Bonjour, c'est Virginie qui vous parle du tarot de Marseille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de guérison. Euh, on va parler de la tempérance, qui est une vertu et qui est donc la lame 14. Donc on avance dans le cheminement de ces 22 lames majeures. Donc on commence à arriver quand même plus proche de la fin que du début. Merci déjà pour vos likes, vos commentaires, vos partages et n'oubliez pas de vous abonner pour être justement au courant de la sortie de chaque vidéo. Donc nous allons, pour ceux qui me découvrent, eh bien à chaque fois on décrypte un petit peu l'image ensemble au niveau visuel, au niveau des symboles majeurs de la carte et ensuite je vous donne des forces et des faiblesses qui pourront vous aider dans l'interprétation lorsque vous tirez cette carte en lame du jour. Hein, l'idée, c'est donc d'essayer de tirer chaque jour une carte en demandant intérieurement quel est le message de la journée ou qu'est-ce que j'ai à vivre, à comprendre, à traverser durant cette journée et que cette lame puisse vous accompagner dans votre vie quotidienne, donc avec ces mots-clés que je vous propose. Donc encore une fois, hein, chaque lame comporte des forces et des faiblesses. Il n'y a pas de lame entièrement positive ou négative. Tout dépend eh bien de ce que l'on a à comprendre et puis aussi de la place où elle se trouve dans le tirage de tarot. Mais les tirages, ça, nous verrons cela plus tard lorsque j'aurai terminé le parcours des 22 lames. Alors, qu'est-ce que nous voyons sur cette image? Donc, on voit un personnage plutôt féminin avec une grande robe rouge et bleue, avec aussi deux vases qu'elle porte donc dans chacune de ses mains. Un vase bleu dans sa main gauche et un vase rouge dans sa main droite, et d'où coule une eau pure d'un vase à l'autre. Ce personnage est ailé, donc il s'agit donc d'un être spirituel, ou du moins d'un être humain qui déploie ses ailes, puisque on voit que ses ailes sont de couleur chair. La couleur chair, ça je ne l'ai pas encore évoqué dans le tarot, évoque l'incarnation. Donc on pourrait imaginer qu'il s'agit justement d'une étape du cheminement où l'individu qui a parcouru déjà eh bien, 13 étapes arrive à ce stade où il peut se connecter ou en tout cas vivre une connexion à son ange plus forte et voire même sentir que ses ailes se déploient et qu'il devient lui-même, dans un certain peut-être domaine de sa vie, comme un ange, entre guillemets. Hein. Donc bien sûr, il s'agit d'un langage symbolique, ça veut dire que en fait ce personnage vous invite à vous alléger, à vous élever dans l'état d'ange durant votre journée, en tout cas pour essayer d'avoir un point de vue plus spirituel sur votre vie. Et d'ailleurs, je ne sais pas pour ceux qui m'ont suivi depuis le début, si vous vous souvenez, lorsque j'ai parlé de la lame du chariot, qui est donc la lame 7, je vous avais évoqué le fait que le tarot de Marseille peut se diviser en trois étapes, en tout cas d'évolution, puisque nous avons 22 lames, on met le mat qui n'a pas de numéro un peu à part, comme le joker, donc on se retrouve avec 21 lames, et donc 21 lames, c'est 3 fois 7. Donc on avait vu de 1 le battleur au chariot, eh bien c'était un peu plus l'expérimentation du plan terrestre, une sorte de maîtrise davantage du corps physique, avec comme une récapitulation et bien aussi comment dire, de son destin quelque part, hein, avec les différents personnages, hommes, femmes, l'empereur, l'impératrice, le pape, la papesse, donc qui étaient plutôt des modèles de couple masculin-féminin au niveau du matériel et du spirituel. Donc ça montrait bien dans cette première phase, en fait, comme le fait de récapituler, de prendre en main son destin, de trouver un peu les outils avec lesquels on avait des aptitudes ou d'autres qui nous manquaient, etc.
Donc ensuite, on était passé à partir de la justice dans un autre plan dont je vous avais parlé, qui est le plan plus psychique, émotionnel, relationnel, dans le sens où là, on rentre dans une maîtrise, mais une maîtrise de la psyché, donc où là, l'individu est plus en combat, doit acquérir certaines forces, devenir plus adulte, plus responsable de son karma. J'en avais parlé notamment avec la justice. Et je vous avais évoqué notamment les vertus cardinales, donc, dont Platon a été le premier à parler. Donc ces vertus qui sont au nombre donc, de 4, hein, les vertus cardinales, qui sont un petit peu comme la synthèse d'une forme de maîtrise de soi que l'individu doit acquérir. Donc on avait vu en premier la justice, ensuite donc justice ou l'équité comme Platon l'appelait. On a vu l'ermite, l'ermite qui est plutôt assimilé à la sagesse, à la prudence. Ensuite nous avions vu la force, donc la force, le courage, donc, et aussi donc une maîtrise de ses désirs. Et là, on arrive à cette 4e vertu qui s'appelle tempérance et que Platon appelait modération des désirs. Donc ça peut un peu se rapprocher de la force dans le sens où j'avais parlé de la maîtrise des désirs. Là, on parle de modération des désirs. On avait vu entre-temps le pendu et l'arcane sans nom qui était comme une sorte de basculement, de transformation qui s'opérait en l'individu hein, quand on les met les unes à la suite des autres. Et là, on arrive à la tempérance. Donc, qui est comme une sorte d'équilibre, d'harmonie à trouver. Donc, en cela, une modération, c'est-à-dire de trouver un équilibre entre les extrêmes. C'est pourquoi on voit d'ailleurs dans son vêtement et dans la couleur des jarres ou des vases, comme des sortes d'opposition, le rouge, le bleu, mais en même temps complémentaires. Et en fait, elle est vraiment très équilibrée cette image. Hein. D'ailleurs, dans le mouvement de la robe, de la position qui accompagne donc le vase bleu qui se déverse dans le vase rouge et qui forme des petites vaguelettes, 2 petites vaguelettes qui se superposent. Tout cela dans un geste très contrôlé, maîtrisé, harmonieux, où on sent en fait globalement dans cette carte, et lorsqu'on médite encore plus dessus, une fluidité, une harmonie, un apaisement, comme une guérison complète qui reconnecte à soi-même. Donc c'est vrai que la tempérance, alors je dis la tempérance, mais en même temps, comme vous le voyez sur l'image, il n'y a pas d'article. Donc elle s'appelle Tempérance. Donc c'est comme un prénom en fait. Hein. C'est comme si l'ange de cette carte s'appelle Tempérance. Et donc l'idée c'est de se lier à cet état de total équilibre entre donc ces 2 vases qui déversent cette eau au niveau de son ventre. Donc là, on peut y voir symboliquement tout cet aspect émotionnel de cette 2e phase du tarot, de la lame 8 à la lame 14, qui devient comme une sorte d'accomplissement, d'équilibre, d'harmonie de son plan émotionnel et aussi par là même relationnel. Et comme une capacité à pouvoir ne plus se sentir submergé ou être dans l'excès des choses, mais dans un équilibre. Et c'est vraiment tout le défi de cette carte, l'équilibre qu'il faut arriver à trouver, parce que lorsqu'on est dans le côté négatif de cette carte, eh bien on va manquer de tempérance, donc on va être dans les excès. Et dans notre société actuelle, on est souvent justement attiré, appelé vers ces excès. Hein. On est beaucoup dans la consommation à l'extrême, mais dans la consommation de toutes sortes, dans les excès de toutes sortes, que ce soit la nourriture, les achats, les images, les sensations fortes. C'est comme si en fait dans notre société matérialiste et extérieure, on a comme besoin d'excès pour ressentir l'énergie de vie. Et là,
dans cette image, au contraire, cet ange nous montre eh bien, que c'est dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans la fluidité que l'on sent l'équilibre et que là, on peut sentir les ailes qui nous poussent dans le dos, c'est-à-dire avoir cette légèreté, ce recul et cette distance donc qui nous fait être comme un trait d'union entre le ciel et la terre. Hein. Donc l'idée là, c'est de ne pas tomber dans l'extrême du vase rouge qui représenterait le monde extérieur, le monde matériel, le monde des désirs, ni être complètement uniquement dans le vase bleu, qui là, en l'occurrence, sur l'image, est un peu plus petit quand même que le vase rouge. Et c'est le vase bleu qui déverse l'eau dans le vase rouge. En tout cas, on pourrait imaginer cela. Et entre ce vase bleu et ce vase rouge, il y a ces deux petites vaguelettes qui représentent, en tout cas, qui peuvent faire référence au signe du Verseau. Hein, vous savez que dans l'astrologie, le signe du Verseau, c'est deux petites vagues l'une sur l'autre, et qui peut aussi, bien sûr, faire référence à l'ère du Verseau vers laquelle on se dirige. Alors, on n'y est pas encore, bien évidemment, mais en tout cas, c'est un appel vers ce futur. Et c'est pourquoi aussi, dans la symbolique de cette image de tempérance, dans le langage du tarot de Marseille, eh bien, c'est une carte liée au futur. Elle appelle vers le futur. Donc, cette référence au Verseau, eh bien, nous appelle à cela aussi. Donc, dans ce futur lointain, à l'ère du Verseau, eh bien, nous vivrons cet état de fluidité, cet état qu'on appelle angélique, où l'être humain aura retrouvé pleinement sa dimension spirituelle et saura l'incarner jusque dans ses actes, jusque dans des actes de bien, des actes harmonieux, avec une totale dextérité et une maîtrise du geste. Et franchement, lorsqu'on médite, et là je vous invite, pour ceux qui savent méditer, à méditer sur cette image, eh bien, on ressent cette circulation d'énergie à l'intérieur de soi et cette eau pure qui circule. Et si on ressent bien ces ailes qui nous poussent dans le dos, et on peut vraiment réussir à se mettre dans un état de paix intérieure grâce à cette image. En tout cas, je vous y invite. Voilà pour le descriptif global de l'image. On voit aussi, juste une petite chose en plus, avant de passer aux forces et aux faiblesses, on voit que sur cette image, en fait, le personnage a une sorte de grande écharpe au niveau de la gorge pour bien mettre en avant cette zone qui demandera aussi d'équilibrer sa parole. Hein. L'aspect émotionnel dans un individu est en complète correspondance avec sa manière de parler. Lorsqu'on est dans un trop-plein émotionnel, eh bien, soit on parle beaucoup, soit au contraire, on sent qu'on ne trouve plus nos mots. Et donc, c'est vraiment, une sorte d'harmonie. Si on trouve une harmonie émotionnelle, on trouve une harmonie aussi dans la parole, dans sa voix, dans le son de sa voix. Quand on écoute quelqu'un, on sait dans quel état il est réellement. Si on arrive à être sensible et être vraiment dans une vraie écoute, on sait dans quel état émotionnel il est par le son de sa voix. Si elle est placée très haute ou très basse. Donc tout ça, le son est très lié à la tempérance aussi. Donc c'est le résultat, je dirais, d'une parfaite harmonie et d'une parfaite modération des désirs. Eh bien, cela donne un état émotionnel donc équanime et aussi une manière de parler apaisante, consolatrice et qui va donc être source de guérison même pour les autres. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire par rapport à l'image. Maintenant, voyons, lorsque vous tirez cette carte en lame du jour, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Donc déjà, vous avez un petit peu des éléments avec ce dont je viens de vous parler. Si je résume, en positif, ce sera plutôt une journée qui vous demandera justement de trouver cet équilibre entre le matériel et le spirituel, entre le fait de trop écouter ou de trop parler.
le fait justement d'être trop perché, entre guillemets, dans le fait d'être déconnecté du monde matériel et au contraire à être trop pris par plein de désirs, plein d'envies, plein de sollicitations extérieures, que ce soit relationnelles ou l'envie d'acheter plein de choses ou d'acquérir encore quelque chose de nouveau. Donc tout ça, ce sera un travail de maîtrise lorsque vous tirez cette carte pour cette journée. Donc être attentif à votre énergie, comment vous la gérez. Est-ce que vous êtes dans quelque chose d'équilibré ou non? Est-ce que vous êtes dans un partage équilibré lorsque vous êtes en relation ou non? Donc voilà, il faudra être attentif à cela. Ça peut être une journée aussi pour donner à l'autre, comment dire, votre équilibre retrouvé justement. Si vous êtes quelqu'un qui arrivait à trouver cette paix intérieure, et ben, ce sera une journée pour essayer de la divulguer autour de vous, dans votre manière d'être, dans votre parole, dans le fait de soutenir l'autre, de prendre soin de l'autre, de savoir lui poser les bonnes questions pour l'amener à une guérison. Tout cela, ça fait partie de la tempérance. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a une histoire oui, d'ouverture au futur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, ça peut être aussi une journée pour vous ouvrir à des nouvelles choses, à capter des inspirations sur ce que vous pourriez faire à l'avenir. Ça peut être une journée adaptée à ça. Et puis, bien sûr, une journée, en tout cas, pour vous relier à votre ange, être vraiment à l'écoute de ces messages dans votre vie quotidienne, soit des messages liés à des miroirs que vous avez dans votre vie, soit peut-être en ouvrant un livre au hasard et de voir peut-être quelque chose. Vous en avez déjà un petit peu parlé avec la lame de la papesse, mais là, on rentre plus dans le côté un petit peu magique de la tempérance, c'est-à-dire ce côté un peu plus à capter les choses, oui, à capter les inspirations. Donc peut-être dans votre journée, être plus attentif aux messages de votre ange dans votre journée. Ou justement faire un tirage de tarot ce jour-là, ce sera tout à fait propice pour être inspiré et comprendre des choses et ramener de la fluidité dans votre vie. Voilà, donc c'est, je pense, déjà pas mal d'indications sur le côté positif de la carte. Alors, en négatif, eh bien là, ça peut être une journée où on perd les pédales, c'est-à-dire que on peut être dans une forme d'excès et de se sentir submergé, soit dans un côté trop planant et donc trop émotionnel, à se laisser déborder par ses émotions, soit avec un côté à être trop pris par plein d'activités extérieures et sentir qu'on perd pied et qu'on perd la conscience de nous-mêmes et surtout le lien à sa dimension spirituelle. Puisque là, ça voudra dire que nos ailes sont un petit peu coupées ou qu'on se sent justement un peu, oui, perdu, ne sachant plus sortir d'un excès de densité, en fait, comme si on n'arrivait plus à reprendre un peu de hauteur par rapport à ce que l'on vit. D'autres mises en garde aussi en négatif, c'est, bon, ça va un peu dans le même sens, mais c'est dans le fait de se remplir trop de l'extérieur pour comme calmer trop d'émotions. Donc c'est comme si on voulait se remplir, alors se remplir de nourriture, se remplir d'images, de films, de séries ou je ne sais quoi, parce qu'on ne supporte pas un vide intérieur. Alors que là, il faudrait au contraire essayer de remplir ce vide avec son lien au spirituel et d'accepter eh bien de passer outre et de rentrer davantage en soi plutôt que au contraire d'aller chercher trop à se remplir de l'extérieur, ce qui nous vide encore plus. Donc de stopper en fait quelque part, c'est là modérer ses désirs, c'est stopper en fait l'hémorragie quelque part du fait d'aller toujours à l'extérieur se remplir et de ne pas se remplir de sa source intérieure. Ça peut être en déviance aussi le fait de chercher non pas à consoler les autres dans ce que je disais tout à l'heure en positif, mais au contraire de les prendre en charge, c'est-à-dire là encore comme une façon de se sentir exister à travers ça et par ce rôle finalement eh bien se remplir aussi en prenant en charge les émotions des autres, les problèmes des autres et finalement après d'être aussi submergé. Mais voilà.
Donc l'idée de tout ça, c'est de retrouver son équilibre, donc de ne pas partir ni dans un vase, ni dans l'autre, mais en étant coupé, bien sûr, dans un excès, mais de retrouver cette fluidité. Donc c'est vraiment le message de ce jour. Donc si je pouvais résumer, ce serait donner du temps à votre vie spirituelle ce jour-là pour retrouver votre équilibre intérieur et faire que l'énergie recircule de façon juste et fluide afin que vous trouviez cette paix du cœur et que votre attitude, votre parole eh bien, en soit voilà, le résultat et que dans vos actes, vous puissiez sentir l'harmonie aussi dans votre vie. Eh bien voilà, je crois que le message est passé par rapport à cet ange tempérance et je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve la prochaine fois avec une lame encore un petit peu délicate. On a encore quelques petites étapes à franchir avant de vraiment sentir cet aspect spirituel qui domine. La prochaine fois, nous verrons la lame du diable qui est très intéressante. Donc nous parlerons justement, aujourd'hui on a parlé de l'ange, la prochaine fois du diable. Et donc là, il y aura certainement à suivre un choix à faire encore pour aller plus profondément. En tout cas, je vous souhaite une belle journée tempérance. Au revoir.